Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler cheveux. C'est un sujet qui est beaucoup apprécié sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà remarqué. Et c'est un sujet dont j'adore parler également. Donc tout s'accorde plutôt très bien. J'ai quelques conseils à vous donner qui vont changer votre vie et surtout la vie de vos cheveux pour qu'ils soient beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, enfin voilà. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est la fréquence des lavages. Et oui, je pense que vous en avez déjà entendu énormément parler. Ça se dit beaucoup qu'il ne faut pas trop laver les cheveux. Forcément, quand le cheveu est un peu sale ou gras, ça le protège. En fait, il y a une petite pellicule qui protège votre cheveu et dès que vous les lavez, cette pellicule là s'enlève presque à 100%. Donc vous l'avez compris, plus vous allez les laver et plus vous risquez d'exposer vos cheveux aux sources qui pourraient les abîmer au lieu de les protéger. Ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps avant. Je les lavais 2 fois par semaine grand max, sachant que le best of the best, c'est de les laver 1 fois à 2 fois par semaine. Donc c'est vraiment le top. Mais là où je travaillais auparavant, j'avais pas le droit de les attacher, donc du coup c'est vrai que cette première règle, je l'oublie un petit peu parce que quand on peut pas les attacher, c'est un peu plus compliqué de les laver toutes les 2 semaines quand on a un cheveu gras, forcément, parce que généralement les 2 derniers jours, je les attache un petit peu. Enfin vraiment, quand je pouvais les attacher, je les lavais vraiment 2 fois par semaine, sachant que mes cheveux ils graissent tous les 2 jours et que normalement j'aurais besoin de les laver tous les 2 jours si je m'écoutais. Donc voilà, mais essayez de suivre cette règle qui va permettre de beaucoup moins agresser votre cheveu et de le protéger. J'ai aussi un conseil tout bête, c'est de trouver un shampoing adapté à vos cheveux, tout simplement parce que si vous utilisez un shampoing trop nutritif alors que vous avez un cheveu gras, forcément vous allez vouloir les laver plus souvent, du coup ça va engendrer une fréquence de lavage beaucoup plus intense et donc forcément c'est pas le top. Donc moi je pense qu'en adaptant vraiment bien votre cheveu à un shampoing, non, c'est le contraire, c'est le shampoing à vos cheveux puisque vous pouvez pas changer votre cheveu. Donc là c'était juste un petit conseil qui je pense semble logique pour tout le monde, mais des fois pas forcément. Si vous voulez nourrir votre cheveu, vaut mieux faire un bon shampoing bien nettoyant en évitant toujours les SLS et de ensuite faire un vrai soin nourrissant à partir des mi-longueurs et pointes pour nourrir généralement les pointes, c'est là où c'est le plus sec. Mon deuxième conseil, c'est de faire un soin à chaque shampoing. Il n'y a pas d'excuse, il faut faire un soin à chaque shampoing. Même si vous avez un cheveu fin, vous faites un soin pour les cheveux fins, donc quelque chose de très léger et qui va pas trop alourdir, et de temps en temps vous faites un soin un petit peu plus nourrissant quand votre cheveu en a besoin et qu'il est un peu plus sec que d'habitude. Mais maintenant il y a énormément de produits, il y a énormément de choix pour chaque type de cheveux et il y a forcément un soin qui va vous convenir même si vous avez déjà les cheveux gras, fins ou quoi. C'est pas parce que votre cheveu va agresser que vous devez pas faire de soin, parce que le sébum sort au niveau du cuir chevelu et la nutrition s'applique au niveau des mi-longueurs et pointes, donc ça n'a pas de rapport. Après forcément si vous faites un soin pour les cheveux hyper épais, mousseux, anti-frisottis, hyper nourrissants alors que vous avez un cheveu tout fin, ça peut tendance à l'alourdir parce que même si on en applique que sur les mi-longueurs et pointes, quand on rince ou quand on démêle, on en met un peu partout sans faire exprès, inconsciemment. Donc voilà, mais le secret c'est d'adapter toujours par rapport à votre cheveu, vos besoins et vos attentes, mais toujours des soins. Et si vous n'avez pas le temps, genre vraiment si vous avez vraiment pas le temps, moi je trouve que c'est pas une excuse, mais si vraiment vous avez vraiment pas le temps, mettez au moins un spray sans rinçage, au moins. C'est pas aussi nourrissant et hydratant qu'un soin avec rinçage, puisque du coup s'il serait aussi intense et que vous le rincez pas, forcément ça serait hyper poisseux en fait dès le début. Donc c'est pour ça que les soins sans rinçage sont beaucoup plus légers, mais voilà, c'est vraiment le minimum que vous pouvez faire syndical pour votre cheveu. Et en soins sans rinçage, je vous conseille le best of the best que j'ai jamais testé de ma vie, c'est le Unique One. Il y en a plusieurs, mais le rouge pour moi c'est le meilleur, enfin pour mon cheveu en tout cas, et l'odeur elle est juste incroyable, et en plus de ça il démêle vraiment super bien le cheveu, et lui c'est vraiment un spray démêlant et un soin vraiment, parce qu'il est vraiment sous forme de crème en spray et il va nourrir du coup un peu vos longueurs et c'est incroyable. C'est pas comme les sprays vraiment où c'est que de l'eau et du coup ça démêle mais ça nourrit pas, enfin voilà. Ensuite donc j'ai tout noté pour rien oublier, j'ai noté les grandes lignes. Mon conseil suivant, c'est vraiment un truc que je vois énormément et qui abîme beaucoup le cheveu. Je vais vous expliquer. Quand on fait un soin déjà, donc un masque, un après shampoing, enfin ce que vous voulez, que vous allez mettre après le shampoing mais que vous allez rincer, il faut impérativement vous essorer les cheveux. C'est hyper important. Sinon c'est comme si vous mettiez votre crème sur votre visage sur une peau mouillée. En fait l'eau que vous n'avez pas essorée, elle va faire barrière et du coup elle servira pas à grand chose. Enfin il y a peu de produits qui va pénétrer dans votre peau puisque l'eau va faire barrière. Et quand l'eau va tomber, le soin va tomber également.
Donc c'est exactement pareil pour les cheveux, on essore bien les cheveux avec une serviette ou un gant de toilette que vous laissez traîner à côté de vous. Ça prend 5 secondes en plus et ça fait toute la différence quand on fait un bon soin. Donc voilà, c'est très important. Et quelque chose aussi qui va un peu avec, c'est qu'on ne frotte jamais un cheveu. C'est interdit, que ce soit avec la serviette, avec une serviette microfibre, avec peu importe, vous essuyez les cheveux, même avec une serviette en soie, enfin tout ce que vous voulez. Il faut jamais se frictionner. Bon, il faut pas frotter les cheveux, c'est frictionner. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il faut jamais les frotter. Donc quand vous prenez la serviette, vous pouvez mettre autant de pression que vous voulez. Là, pour le coup, le cheveu n'est pas sensible à la pression. Mais voilà, vous tamponnez, vous appuyez, vous pouvez mettre de la poigne, mais vous ne frottez pas vos cheveux comme ça avec la serviette, voire même pire. Ça vraiment, ça va, mais endommager le cheveu, parce que déjà quand votre cheveu il est mouillé, savoir que c'est le moment où il est le plus faible entre guillemets. Rien que pour le démêlage, il faut faire attention et pas y aller comme une brute, parce que quand votre cheveu est mouillé, c'est vraiment là où il est le plus sensible. Donc les frotter comme ça, les démêler à fond, enfin, faut vraiment faire très attention, et encore plus si vous avez un cheveu décoloré. Comme moi, faut savoir que quand notre cheveu il est décoloré, et des fois même coloré, ça dépend quand c'est vraiment une surcharge de coloration, et même des fois naturel sans forcément d'explication, ça peut arriver. Le cheveu quand il est mouillé, il est un peu élastique. Bien sûr, sur cheveux secs, généralement c'est pas élastique, mais sur cheveux mouillés c'est là où il est vraiment élastique. Donc ça veut dire que si vous prenez votre cheveu comme ça et vous tirez un petit peu, en fait votre cheveu il va faire vraiment l'effet d'un chewing-gum. Donc il va se détendre un peu, et vous allez voir qu'il va, quand vous allez lâcher, ça va remonter comme ça veut dire que le cheveu est un peu abîmé. Et si du coup si vous tirez trop, quand c'est élastique, forcément d'un moment il va casser en fait. Donc je vous conseille de faire vraiment très attention quand vous les démêlez. C'est pour ça qu'il faut mettre un spray démêlant ou une crème démêlante pour vous aider à les démêler si vous avez tendance à avoir beaucoup de nœuds, et ne pas trop tirer, et surtout encore une fois ne pas frotter, ne pas froisser vos cheveux n'importe comment, parce que ça pourrait vraiment beaucoup les endommager. Et pour les cheveux naturels aussi, c'est exactement la même chose, peu importe votre type de cheveux. Donc maintenant on va parler des sources chauffantes, donc tout ce qu'on utilise pour nous faire notre beau coiffage. Alors bien évidemment, je pense que tout le monde le sait, ce qui est à privilégier c'est le sèche-cheveux, donc le brushing avec la brosse et le sèche-cheveux. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins chaud et l'air est diffusé, c'est-à-dire que l'air chaud n'est pas enfermé comme sur le glisseur où on place vraiment deux plaques, les deux chauffantes, et on pince le cheveu, donc vraiment le cheveu est bloqué entre deux chaleurs chauffantes et encore plus chaud, tandis que le sèche-cheveux est quand même un petit peu plus diffusé au niveau de l'air. Il n'est pas autant bloqué et compressé, et surtout il est beaucoup moins chaud également. Donc voilà, tant que vous pouvez, je vous conseille vraiment de vous faire des brushings. Ça serait vraiment super cool, surtout si vous lavez les cheveux que 2 fois par semaine et que vous faites seulement 2 brushings par jour, et que vous faites attention à ce que vous faites en coloration, attention à ce que vous faites en shampoing. Enfin, je vois pas pourquoi vous aurez les cheveux abîmés. Par contre, si vous passez le lisseur tous les jours, là ça fait mal. Pour ce qui en est du lisseur, parce que j'en suis moi-même une adepte, je l'ai passé d'ailleurs quand je me suis lavé les cheveux. Alors déjà, le conseil que je pourrais vous donner, et c'est même pas un conseil, c'est une obligation, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos parce que j'ai déjà beaucoup parlé de cheveux, c'est de passer le lisseur à 180 degrés maximum. Que vous ayez les cheveux épais, bouclés, lisses, ondulés, frisés, afro, fins, enfin peu importe. C'est vraiment 180 degrés le maximum, qu'ils soient décolorés, peu importe. Même les cheveux naturels, épais, qu'on croit hyper résistants, ben non, il y a une limite à tout dans la vie. Et vraiment le 180 degrés maximum, et ben c'est le maximum. Il faut pas aller au-dessus. Les lisseurs qui sont au-dessus ne sont pas faits pour ça. Bien que maintenant on trouve des lisseurs qui chauffent à 230 degrés et plus un peu partout dans le commerce, que ce soit un lisseur professionnel ou non, le lisseur qui va à 230 degrés n'a pas du tout été créé pour ça. Il est créé pour nous coiffeurs. On a besoin de faire des techniques, donc c'est-à-dire des lissages brésiliens, des lissages japonais, il me semble aussi, qui passent avec une chaleur assez chaude. Enfin voilà, c'est vraiment pas créé pour que vous à la maison, ça soit un usage quotidien, pas du tout. C'est créé pour des techniques spéciales, spécifiques, utilisées par des professionnels qui savent ce qu'ils font et qui savent à quel moment surtout il faut l'utiliser. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été créé pour un usage quotidien, malgré que maintenant ça soit répandu partout. Et je fais juste une petite parenthèse pour le Steam Pod.
qui également doit être à 180 degrés, et tous les autres lisseurs à vapeur doivent être également à 180 degrés. C'est le maximum dans tout, peu importe le lisseur, peu importe même les fers à boucler, d'ailleurs c'est exactement pareil. Un fer à boucler doit être à 180 degrés maximum, un fer à tout ce que vous voulez, que vous mettez sur vos cheveux, c'est 180 degrés maximum. Voilà. On parle beaucoup des lisseurs, mais on oublie les boucleurs également. Donc voilà, moi personnellement, mon lisseur préféré, encore une fois, c'est le GHD Gold. Le Gold c'est le classique, le Platinum Plus, enfin même les boucleurs sont très très bien chez GHD, et ceux-là sont bloqués à 180 degrés maximum, et ça c'est super parce que vous pouvez pas aller au-delà. Enfin d'ailleurs vous pouvez pas régler tout court votre lisseur, c'est lui qui s'adapte à votre cheveu et c'est pas vous qui réglez. Vous n'avez pas de bouton pour ça, il y a juste un on-off et c'est tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire si j'ai oublié des trucs ou si vous avez d'autres questions à me poser. Et je répondrai avec grand plaisir. Conseil suivant, et celui-ci je l'ai noté parce que je voulais absolument pas l'oublier, c'est de dormir avec une tête d'oreiller en soie. Depuis que je l'ai, ça a changé ma vie. Déjà j'ai beaucoup moins de nœuds dans mes cheveux, ils prennent moins de formes bizarres. Bon, des fois ils en prennent un petit peu quand même, mais ils prennent beaucoup moins de forme. Enfin vraiment j'ai l'impression que mon brushing il tient beaucoup mieux, donc du coup ça me permet de pas repasser le lisseur le lendemain. Bon après c'est jamais clean comme l'instant T où on vient de le passer. Et je vais vous la montrer, mais c'est incroyable, je vais aller vous la chercher de ce pas. Alors c'est juste incroyable. Vraiment depuis que j'ai cette tête d'oreiller, je revis. Clairement je revis. Alors moi la mienne c'est une Miriam K, mais je sais qu'elle coûte assez cher. Je vous mettrai les prix juste ici, je m'en rappelle plus de tête. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Par contre la qualité est juste incroyable. Franchement je vous assure que je dors mais vraiment hyper bien dessus. Genre vraiment c'est un investissement. Mais au-delà de mes cheveux, déjà c'est très bon pour la peau également. Parce que le coton est plus rêche. Il accroche un peu plus, que ce soit la peau ou les cheveux. C'est pareil. Et la soie en fait tout glisse. Donc du coup ça permet qu'il y ait, pour les cheveux, qu'ils soient beaucoup plus brillants, qu'il y ait moins de nœuds, qu'ils soient moins ternes. Enfin vraiment il y a énormément de bienfaits personnellement je trouve. Pour la peau c'est pareil, c'est incroyable. Et honnêtement je dors mais tellement bien dedans que je pourrais pas m'en séparer. En fait je dors mais vraiment je me sens mais je sais pas, comment dans un nuage. Genre j'ai l'impression que ma tête est posée dans un nuage. Vraiment je vous assure c'était un des meilleurs investissements de ma vie. Bon quand je dis investissement ça coûte pas non plus 1000 €, hein, voilà. Mais vraiment je la conseille à tout le monde. Depuis que je l'utilise c'est incroyable. Genre vraiment même mon sommeil, je suis apaisée, je sais pas, je me sens trop bien. Donc voilà, et même je pense que je vais investir. Il faut vraiment que je regarde correctement, mais dans tout mon lit en soi en fait. Je pense que je vais acheter les draps, la housse de couette. Enfin vraiment je vais tout acheter en soi parce que vraiment je me sens mais trop bien. Et le sommeil c'est vraiment hyper important. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je vous conseille le plus dans cette vidéo je pense. Enfin en fait tous les conseils sont importants donc je sais pas. Et même au niveau des chouchous, vous avez des chouchous en soie, donc ça c'est vraiment très bien. En plus de ça ils sont plutôt mignons, moi je les aime bien. Et pareil de chez Miriam K, je crois que les 3 chouchous coûtent 14 € il me semble. Donc si vous perdez vos chouchous tous les jours, c'est pas la peine. Ça c'est clairement le genre de chouchou qu'il faut pas prêter à ses copines ou alors il s'appelle vraiment Reviens, mais bon vous-même vous savez que quand on prête un chouchou il s'appelle jamais Reviens, hein, clairement c'est disparu. Mais voilà, si vous avez vraiment envie de vous faire un petit plaisir du moment ou quoi, n'hésitez pas à tester les têtes d'oreiller en soie, les chouchous en soie, enfin voilà, selon votre budget, selon vos moyens, selon vos envies, mais je vous le conseille vraiment plus. Ensuite on va parler pour celles qui ont des pellicules. Alors sachez que Head & Shoulders, je sais pas si je le dis correctement, Head & Shoulders, Head & Shoulders c'est vraiment pas très bon et surtout que c'est hyper agressif pour le cheveu. C'est bourré en plus je crois de SLS, enfin c'est pas bon, c'est pas ce qu'il vous faut. Et peut-être que ça a marché pour vous mais moi je le conseille quand même pas. Même si ça a marché, vous avez d'autres solutions, d'autres alternatives super bien, dont l'huile essentielle de tea tree dans vos shampoings. Ça c'est juste génial, je vous le recommande à tous et à toutes. Vous mettez votre shampoing dans le creux de votre main, donc le shampoing normal, hein, celui que vous utilisez d'habitude, et vous rajoutez 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de tea tree directement dans la paume de votre main, dans le shampoing.
et vous faites vous shampouinez normalement. Donc voilà, l'huile de tea tree c'est vraiment très reconnu pour tout ce qui est démangeaison, apaisé, que ce soit pour la peau et du coup pour le cuir chevelu, bah là je vous le dis aujourd'hui. Même pour l'acné il me semble que c'est pas mal, enfin bref il y a pas mal de vertus et c'est une huile essentielle donc du coup bah c'est pas de mauvais ingrédients et ça marche super bien. Donc voilà, ça je vous le recommande énormément. Vous pouvez le retrouver en pharmacie, en parapharmacie, en boutique bio, enfin voilà, un peu partout où vous trouvez de l'huile essentielle, ça se trouve très facilement et c'est un arbre à thé. Voilà. Ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de au moins 1 à 2 fois par an, voire même plus si vous le pouvez, faire des bons soins vraiment chez les coiffeurs. Vraiment chez les professionnels, un soin profond comme par exemple le botox, le soin Tokyo, enfin vraiment toutes ces choses là. Moi j'adore faire le botox parce que c'est à base de kératine justement et que ça permet un apport quand votre cheveu est faible, quand vous avez l'impression qu'il est terne sans forcément des raisons particulières. Ben, c'est sûrement qu'il est en manque de kératine tout simplement, des fois ça ne s'explique pas et c'est vraiment le moment de le renforcer avec une petite coupe chez le coiffeur et surtout un bon soin. Alors il faut faire attention là où on va, je suis d'accord, il faut essayer de demander les composants, les ingrédients un peu de ce qu'il y a à l'intérieur et bien évidemment bah, s'il y a trop de silicone et de choses comme ça à éviter bien évidemment. Mais voilà, un bon soin profond chez un bon coiffeur, c'est juste le top. Et vous pouvez également aussi faire des cures de vitamines, c'est juste la base. Il faut absolument en faire au moins 2 fois par an parce que normalement c'est des cures qui vont vous durer 3 mois, donc ça il faut vraiment le faire. Il y a énormément de choix de cures pour les cheveux, ça peut être pour la pousse, c'est ce qu'on voit le plus, mais aussi pour fortifier le cheveu, ce qui est très important pour les personnes en manque de densité. Il y en a énormément maintenant, mais ce que je conseille le plus c'est vraiment la fortification du cheveu. C'est super, enfin c'est généralement, regardez encore une fois les ingrédients, mais normalement c'est que des vitamines, donc vraiment foncez, ça peut pas vous faire du mal autant pour la peau que pour vos ongles, enfin voilà un peu tout ce qui est relié, c'est vraiment super. Et généralement c'est des cures que vous devez faire pendant 3 mois parce que si vous faites juste 1 ou 2 mois, bah généralement c'est pas assez pour le cycle du cheveu. Donc faut vraiment faire les 3 mois complets pour vraiment que ça fonctionne correctement et ensuite faire une pause. C'est très bien d'arrêter pour pas que le corps s'habitue et de recommencer un petit peu plus tard. Donc voilà, franchement je vous conseille vraiment. Et bien sûr l'une des choses les plus importantes et par laquelle on doit un peu tout passer, tous et toutes, c'est de couper les pointes un petit peu de temps en temps. Donc s'il n'y a pas nécessité, que votre cheveu est super beau, super brillant, qu'il n'est pas effilé en pointe, que vous n'avez pas de fourche, qu'il est vraiment très bien et que vous voulez le laisser pousser, bah, dans ces cas-là c'est pas forcément la peine, même si ça fait toujours du bien de rafraîchir un petit peu. Mais pour les personnes qui, au bout de 3-4 mois, commencent à avoir les pointes un peu effilées, secs, avec des fourches, etc., c'est toujours bien de couper toujours les pointes. Je dirais 1 cm tous les 4-5 mois environ. C'est la norme, mais après encore une fois ça dépend ce que vous faites sur votre cheveu. Si vous faites 4 décolorations en l'espace de 2 mois, bah forcément il y aura besoin d'une coupe un petit peu plus rapidement. Mais globalement voilà, c'est un petit peu la norme. Et puis de toute façon vous le verrez, vous le ressentirez vous-même au coiffage quand ça a tendance à accrocher, etc. Bah, c'est qu'il est temps de couper un petit peu les pentes. Mais vous n'êtes pas obligé de couper beaucoup, bah, à part s'ils sont vraiment très abîmés. Mais ça encore une fois c'est votre choix, mais c'est un conseil quand même. Et mon dernier petit conseil, parce que je sais qu'en ce moment c'est beaucoup le cas, je pense que c'est à cause du froid, mais ça peut aussi très bien arriver l'été à cause des coups de soleil, etc. C'est les cuirs chevelus irrités. Donc pour ça ce que je vous conseille de faire c'est de mettre de l'aloe vera 100% naturel bien évidemment. Du coup vous mettez vraiment la petite gelée que ça produit et vous faites un petit massage crânien. Vous le faites avant de vous laver les cheveux, vous pouvez même laisser poser un petit peu, 10 minutes, quelque chose comme ça, et vous faites un petit massage. C'est vraiment ce qui va vraiment vous changer. Si vous faites pas le massage ça sera pas pareil, il faut le massage. Donc si vous pouvez vous faire masser en plus et gratter un petit massage par quelqu'un de votre famille, vos amis, votre copain, copine, ça peut être encore un petit peu plus bénéf. Donc mais ça vraiment je vous le conseille énormément et je sais qu'en ce moment il y a pas mal de cuirs chevelus irrités. Je sais pas pourquoi mais j'en vois beaucoup et vraiment mes clientes me disent que c'est trop cool et que vraiment ça a changé leur vie. Et du coup quand c'est irrité ça peut faire aussi des petites pellicules. C'est pas des pellicules grasses, du coup c'est des pellicules sèches et si vous faites un shampoing anti-pelliculaire Head & Shoulders ça va s'empirer encore pire et vous allez jamais vous en sortir. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Je pense qu'il en existe encore énormément, mais
je pense que c'est déjà une très bonne base si vous faites ça et que vous suivez vraiment mes petits conseils. Je pense que vous allez vraiment voir votre cheveu changer, donc ça va être trop cool. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me ferait grand plaisir de pouvoir vous répondre et surtout vous aider. Ou si tout simplement vous-même vous avez des petits conseils que vous pratiquez, que vous avez vu que ça fonctionnait sur vos cheveux, n'hésitez pas aussi à les mentionner en commentaire, ça pourra m'aider moi et tous ceux qui vont le lire également. En attendant une prochaine vidéo, je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en train de défiler juste ici et qui vont s'afficher juste après. Comme ça, vous pourrez suivre mes petites aventures. Également, j'ai plusieurs comptes, dont mon perso que vous voyez défiler. J'ai aussi un compte exprès pour les cheveux où je montre tout ce que je réalise, mon travail qui est également ma passion, donc vous pouvez aller checker et regarder tout ça. Et j'ai également un compte food parce que j'adore manger. Avec ma belle-sœur, on parcourt les meilleures adresses de Paris pour vous les dénicher, les goûter et ensuite vous les présenter avec notre avis le plus sincère. À Paris, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Je vous laisse aller checker également. Et je vous conseille vraiment de vous abonner pour aller raconter les meilleurs ragots avec vos copines dans les meilleures adresses de Paris. Bisous! Ah oui, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube bien évidemment.